poursuivons, jeunes chevaliers des temps nouveaux. Voici maintenant l'écrit de Maître Jésus du 15 août 2013. Les êtres divins qui nous entourent. La jeunesse est capable de beaucoup. Parlons-leur d'unité divine, la jeune fille divine, le jeune homme divin. Ce qui a fait du mal aux jeunes, c'est de ne pouvoir parler d'amour divin, de divin tout simplement. Aujourd'hui, c'est un devoir que de restituer ces lettres de noblesse à ce qui fait l'humain, sa part divine. Sa part divine, il la doit aussi aux êtres divins autour de lui, qu'il ne voit pas, qu'il ne sait pas reconnaître et qu'il oublie, faute d'avoir été averti de leur présence. Son âme est présente mais non entendue, parce que l'éducation qu'il a reçue lui a tout bonnement interdit, pour la plupart, de s'exprimer sur le divin. Une chaise est une chaise, un point c'est tout. Est-ce là l'intelligente éducation digne de ce nom? Il faut rattraper ce retard en écoutant sa voix intérieure chaque jour, sans interruption. Il faut reconnaître en soi la part divine, jour après jour, et reconstruire le soi divin. C'est possible, c'est souhaitable, c'est nécessaire pour être en lien, en unité, proche des êtres divins. Parlons de l'ange gardien. Il est celui délégué par votre âme pour vous venir en aide et être le premier entendu. C'est le plus proche des anges, votre compagnon de vie. Lui parler, l'aimer, lui manifester amour et attention fera grandir sa puissance d'amour en même temps que la vôtre. Et ces paroles de sagesse, de prudence, de réconfort viendront dans votre pensée, que votre cerveau enregistrera, et vous entendrez votre ange gardien. C'est la première étape, révélatrice de la pureté de votre cœur, de votre pensée. On ne peut entendre l'ange si la pensée est impure, brutale, égoïste, animée de tout ce qui fait l'impur, l'inférieur, la souffrance du monde. Remercier et aimer chaque jour son ange, prendre le rythme de communiquer avec lui à l'aube et au coucher, c'est un minimum, vous aidera à prendre conscience qu'il n'est pas seul. De nombreux anges sont autour de vous, plus grands, moins proches, mais tout autant attentifs. Toute pensée est entendue par les anges. Toute pensée d'amour les réjouit. Toute pensée d'amour qui leur est destinée les approche de vous et grandit la lumière autour de vous. C'est la vibration d'amour. Vous pouvez donc communiquer avec les autres anges. Leur réponse passera par l'ange gardien. N'est-ce pas réjouissant? Avec le temps, vous ressentirez la joie de l'âme de communiquer avec les anges. Les anges répondent à l'unité d'amour. Parlons maintenant des dévas. Les dévas. Les anges commandent aux dévas de la terre, non aux dévas de l'univers. Les dévas qui vous entourent sont les êtres divins des 4 éléments, et spécialement le déva du lieu où vous vivez, des lieux où vous passez. Comme pour l'ange, vous l'accueillerez dans l'amour, à l'aube et au coucher. Il a en charge la beauté subtile du lieu, sa pureté. Veillez à la pureté de vous-même en pensée et en acte, en rencontre et en vie, dans le corps du déva et en son cœur. Plus vous saurez lui manifester amour et gratitude, plus vous l'aiderez à élever la qualité divine, subtile, du lieu. Il en est de même des dévas de guérison. Envoyer une pensée d'amour dans un haut lieu de guérison contribue à aider à la guérison des pèlerins qui veulent guérir en aimant Dieu. L'homme sage est un soleil d'amour, l'enfant sage tout autant, et la jeunesse d'aujourd'hui a en elle la qualité, la substance d'amour, le lien d'amour pour rayonner comme un soleil. De nombreux soleils forment une constellation. Qu'il en soit ainsi de tous qui comprenaient la loi d'amour, la loi magnétique d'amour qui attire le meilleur et purifie ce qui doit l'être. Illuminez la terre et vous élèverez toute l'humanité. Chaque pensée d'amour est acte divin, et les anges et dévas répondent à votre amour. Ils unissent leur force divine à la vôtre, et la terre sera réparée rapidement. Parlons maintenant des gardiens de la vie,
qui ont été appelés aussi élémentaux. Les gardiens de la vie servent le plan divin, obéissant aux dévas. Ce sont les constructeurs de la forme. Eux aussi ont besoin de votre amour. Ils sont un peuple au service de la terre. Leur Seigneur se nomme celui qui porte la parole de tous. Nommez anges, dévas et gardiens de la vie dans vos pensées de gratitude. La terre en sera sauvée. Faites cela chaque jour. Ils répondront en réparant la matière terre, dès que les hommes arrêteront leurs actes indignes faits à la terre. Aimez, construisez par l'amour, unissez-vous aux êtres divins de la terre et aux anges, et vous serez entendus. C'était le message du 15 août 2013 que Maître Jésus m'a donné au col du Feu, là où je suis aujourd'hui, ce 14 avril 2015. Avec vous, jeunesse d'aujourd'hui, pour le futur du monde.